On parle ce matin de l'une des plus grandes hantises des propriétaires, les loyers impayés et les squats. Comme vous avez pu l'entendre hier sur RMC, des députés de la majorité ont trouvé un accord avec les LR pour faire adopter une proposition de loi pour mieux protéger les propriétaires. Ça devrait être fait à la fin du mois. Marie Cœur de Roy avec nous ce matin. Bonjour Marie. Bonjour Rémi, bonjour Peggy. Les impayés, les squats, est-ce que ça fait vraiment peur aux Français qui veulent investir en immobilier? Alors on va être très très clair, même s'ils sont très Hmm. médiatisés, les impayés de loyer, les squats, ça reste heureusement, j'ai envie de dire, ultra minoritaire. Ouais. Le courtier en crédit CAFPI en est persuadé, ce n'est pas ça qui dissuade aujourd'hui les Français de se lancer dans un investissement locatif. Écoutez Caroline Arnoux, membre du comité exécutif de CAFPI. Alors oui, hein, nous constatons une baisse de l'investissement locatif et notamment de la demande de crédit pour faire des investissements locatifs, mais elle est essentiellement due aux conditions de marché, d'accès au crédit, hein, le resserrement d'accès au crédit, le blocage du taux d'usure, la remontée des taux. C'est plus lié aux conditions de marché que la crainte qui pourrait être d'avoir un locataire mauvais payeur. Du coup, Marie, on l'entend, si les impayés ne font pas peur, pourquoi voit-on arriver cette loi aujourd'hui? Alors il y a le contexte, l'inflation, perte de pouvoir d'achat pour les locataires, mais au-delà de ça, le fait est que quand on est confronté à ce type de problématique, quand on est propriétaire, c'est un parcours du combattant. Entre le premier impayé et l'expulsion du locataire, faut compter 2 à 3 ans en moyenne, hein, Hmm. c'est une moyenne, car il y a beaucoup d'étapes, une conciliation au démarrage, les délais pour engager la procédure, la trêve hivernale, hein, ça dure quand même 5 mois par an, et puis même quand l'expulsion est ordonnée, le juge peut accorder des délais qui vont jusqu'à 3 ans pour permettre au locataire de se reloger. Soyons clairs et concrets ce matin, Marie. Qu'est-ce que cette loi va pouvoir changer? Elle va tout simplement accélérer le traitement des contentieux, mais aussi l'expulsion des locataires. J'insiste quand même, pas question de sortir de la trêve Ouais. hivernale, rassurez-vous, j'ai posé la question. Sachez en tout cas qu'on ne pourra jamais descendre au-dessous des 12 mois de procédure pour expulser un locataire qui ne paie pas, ce qui serait déjà 2 à 3 fois plus rapide qu'aujourd'hui, hein, on le dit. Hmm. Et puis rapidement sur les squats, l'idée là aussi, c'est d'accélérer les choses avec une clarification de la notion de squat et puis un triplement des sanctions pénales pour les squatteurs. Et ça peut suffire, Marie, pour rassurer, pour protéger les propriétaires? Alors encore une fois, pas de panique, Ouais. les impayés sont rares, je le répète encore et encore. Mais en fait, c'est en amont qu'on se protège le mieux. Sachez d'ailleurs qu'avant de vous accorder votre crédit immobilier pour faire un investissement, la banque elle-même prendra des précautions. Écoutez Caroline Arnoux de CAFPI. Certaines banques, notamment, s'assurent que le potentiel investisseur, il a 1 an de loyer en épargne dispo pour faire face. Et d'autres peuvent également demander de prendre une assurance contre les loyers impayés. Et puis on rappelle de toute façon les bases hein, pour pas avoir de mauvaises surprises. Toujours très bien choisir son locataire avant et surtout ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre et fixer un loyer raisonnable pour être sûr de le percevoir.